Voilà, nous sommes toujours à Montpellier à l'entraînement avec les joueurs. Il a porté ce maillot et c'est avec Montpellier qu'il entre dans la légende, qu'il a inscrit son 100e essai. Laurent Arbeau, 10 ans après, détient toujours ce record d'essais inscrits en championnat que Vincent Clerc va tenter de battre cette saison. Gros plan sur Laurent Arbeau. Il liste les séances sur ce tableau blanc. Laurent Arbeau vient de concrétiser son projet, un institut d'expertise et de performance. Par contre, tu vas m'envoyer le ballon avec un peu plus de conviction, quoi. Le Toulousain Mike Di Miglio, champion du monde en 125 cm3, est ce jour-là en préparation avant la reprise de sa saison en MotoGP. Voilà, plus fort, plus fort. Fixe-moi ce passage. Jusqu'en juin dernier, Laurent était préparateur physique au Castres Olympique. J'avais besoin un peu de me remettre des objectifs un peu en tête. Ça faisait un petit moment que j'étais dans un club et puis j'avais besoin de me replonger aussi avec d'autres sportifs qui me font en fait réfléchir sur d'autres actions. Et donc ça, je sais que ce que je fais aujourd'hui, ce sera retransposable dans le monde du rugby. Nous l'avions rencontré il y a 10 ans chez lui. Il jouait alors pour Montpellier. Laurent est catalan, le voici déjà à la conclusion d'un essai 1991. Il est champion de France junior avec l'USAP. Il devient professionnel. La notion de plaisir a été m'a guidé avant tout. Donc j'ai commencé à Perpignan sans vraiment me rendre compte de ce que je pouvais faire. À partir de là, on a commencé à jouer en première à Perpignan et puis après à voguer sous d'autres cieux. Après Perpignan, Brive, Pau, Castres, Montpellier. 16 ans de carrière, peu de blessures. Ce 17 novembre 2006, Montpellier reçoit le Stade français Chandelle de David Ocagne et 100e essai signé Laurent Arbeau. Il fallait que je marque, il fallait que aussi j'accomplisse le mouvement collectif de mon équipe et que moi je sois à la fin, quoi. Et que je vienne de conclure ce mouvement-là. J'aimais courir, donc aussi ça m'a permis de me retrouver des fois dans des situations de marquer alors que jamais je devais être là. Mais voilà, comme j'aimais suivre le ballon, j'aimais courir, donc j'étais souvent à des conclusions où je ne devais pas y être. Encore un 200 mètres, 1, 2, et après 4 fois ça. Maëlys prépare des tests avec l'équipe de France. Elle est pilier gauche au Stade Toulousain. Laurent a travaillé avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2011. Il utilise aujourd'hui sa science de la course, dissèque les statistiques des trackers GPS. Dans le rugby moderne, ce qu'on voit de plus en plus, c'est ces accélérations. Ces mises en action qui vont à un moment donné couper cette ligne de défense. Le joueur qui n'accélère pas sur un terrain de rugby aujourd'hui, même s'il fait 10 km, ça sert à rien. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Laurent est en perpétuel mouvement. Ce record, c'est le résultat de remise en question, de prise de risque. Mais est-ce vraiment 100 et c'est tout rond? Alors bien sûr, dans les 100, il y en a certains qui n'y étaient pas. Il y en a qu'on m'a refusé. À l'époque, j'ai eu la chance aussi, il n'y avait pas cette sacrée vidéo, donc on pouvait à des moments être un peu filou avec l'arbitre, arriver à lever le bras alors qu'on a marqué à moitié. Donc en fait voilà, et d'autres qu'on m'a refusé qui étaient. Donc j'estime que dans le lot, il y en a au moins une centaine, ça c'est sûr, quoi. Il a pris un peu de recul, mais les clubs de rugby le courtisent. Le nombre 100 à jamais associé à cet ailier finisseur, un rugby peut-être d'un autre temps. Voilà, Montpellier, Brive, Castres Racing, Toulouse, Stade Français, une 6e journée et son lot de duels. La semaine prochaine, nous vous proposons une émission spéciale Pro D2. Très bon week-end à tous, à samedi prochain.